La rentrée des classes approche, c'est jeudi et pour beaucoup de parents, la question de la cantine se pose cette année. Certaines municipalités ont revu à la hausse le prix des menus. C'est le cas à Villeurbanne. À Lyon, en revanche, les tarifs resteront les mêmes cette année. Alors pourquoi ces différences? Éléments de réponse avec Pauline Tugent, Victoria Solano et Jade Terlenc. L'inflation jusque dans les assiettes des enfants. La hausse du coût de l'alimentation impacte directement les cantines. À Villeurbanne, pour la première fois depuis 2019, la mairie va augmenter les tarifs pour cette rentrée. On aura pour les familles les plus modestes une augmentation qui reviendra à peu près 5 euros par an. Et pour les familles les plus aisées, ça sera donc une augmentation de 35 euros par an. Ça reste des petites augmentations au niveau individuel, mais pour la ville de Villeurbanne, au total, c'est vrai que ça nous fait une ressource qui nous permet de financer le coût des repas, qui est que en partie pris en charge par les familles, puisque la majeure partie est prise en charge par la ville. 4 centimes de hausse par repas pour les plus modestes, une augmentation qui ne fait pas l'unanimité à Villeurbanne. Ça fait beaucoup, surtout si un enfant mange tous les jours. Si en plus il y a plusieurs enfants dans une même famille, ça revient cher. Ça ne me choque pas, l'inflation, il faut que quelqu'un doit payer. Si les prix sont adaptés en fonction des revenus des parents, ça passera. La ville de Lyon, elle, a choisi de prendre cette augmentation à sa charge. Les familles lyonnaises ne paieront pas plus cher, malgré l'inflation et malgré 50% de bio dans les assiettes. Il faut être très clair, plus de qualité à un coût. Nous avons souhaité ne pas répercuter l'augmentation du coût auprès des familles et des ménages lyonnais. Donc on peut annoncer qu'à la rentrée, de toute façon, le tarif de la cantine ne changera pas et restera inchangé pour les familles lyonnaises. Plus de 26 000 petits Lyonnais sont concernés par la restauration scolaire. La défenseure des droits demande à l'État de revoir sa copie. Comme chaque année, elle a publié une liste de recommandations concernant l'accueil des enfants en situation de handicap dans les écoles. Manque de AESH, revalorisation du métier ou encore meilleure formation. L'école doit s'adapter à ses élèves. Aujourd'hui, un rassemblement de parents a d'ailleurs eu lieu place Bellecour pour alerter à quelques jours de la rentrée. On ne fait pas attention à nous et surtout, c'est à nous de trouver des solutions pour nos enfants. On n'est absolument pas aidé de ce côté-là. Et en fait, ce qui me met le plus en colère, c'est presque d'être... moi, voilà, ma fille a une solution pour jeudi, mais je sais que si j'avais pas insisté et si j'avais pas frappé à toutes les portes, elle serait sûrement sans solution. Et il manque de place, il manque de personnel, il manque de moyens. Voilà. Là, dans son école, il y a 12 places Ulysse et je sais qu'il y a beaucoup plus de demandes que ça. La ville de Lyon a-t-elle été maladroite dans la programmation de ces animations d'été? La réponse est oui pour l'opposition. Maïva Komsi, pourquoi la droite monte-t-elle au créneau aujourd'hui? Parce qu'elle n'a pas apprécié la tenue d'un spectacle qui s'est déroulé dimanche au jardin de la Visitation à Fourvière. Sur scène, une drag queen habillée d'un maillot de bain qui propose une chorégraphie à connotation sexuelle. Le show a donc fait toquer certains élus puisque le spectacle entre dans le cadre du festival Tout le monde dehors, un festival grand public ouvert aux familles et aux enfants. Écoutez à ce propos Anne Prost, élue du 5e arrondissement. Là, ce qui m'a surprise et choquée, c'est le contenu du spectacle, un dimanche après-midi, face à des familles et des enfants, notamment des petits-enfants. Que l'inclusion existe, on a bien compris, on est très ouvert, mais il y a un âge où à 3 ans ou à 5 ans, on ne peut pas expliquer à un enfant ce que font ces personnes sur scène. Alors la ville se défend, la programmation était bien rendue publique, les participants pouvaient savoir en amont les spectacles proposés. D'ailleurs, quand on va sur la page Facebook de l'organisateur Baston, on peut lire en phrase de description « Le bordel et la connerie sont nos affaires ». On pouvait donc s'attendre à un spectacle pas forcément adapté pour les enfants. En tout cas, la ville se dit fière d'avoir proposé un spectacle de drag queen. C'est une droite qui... nous a expliqué qu'elle était devenue tolérante, que la manif pour tous était derrière elle, il n'y avait pas plus de question de notion d'homophobie quelconque. Et en 2022, la présence de drag queen dans un show sur l'espace public crée cette mini-polémique. La démarche des organisateurs que l'on soutient, c'était celle de décloisonner la culture, notamment une culture qu'on considérait il y a quelque temps encore comme alternative et qui maintenant fait corps avec la société, en l'emmenant dans des cases qui sont inhabituelles, effectivement.
Vous l'aurez compris, c'est donc l'éternel et épineux débat des limites de la liberté d'expression et du libre accès à la culture. Alors, ce qui n'est pas à notre goût est-il légitime? Ça pourrait être une question de philo au bac. Élodie, vous avez 4 heures. Le sujet vous a inspiré, vous, Maïva? J'ai réfléchi. Merci pour ces précisions, en tout cas sur ce spectacle qui a donc fait débat hier à Lyon. Une page se tourne à Rieux-la-Pape. Alexandre Vincendé vit ses derniers instants en tant que maire de la ville. Il a été élu député en juin dernier. Il a donc envoyé sa lettre de démission au préfet la semaine dernière. Le conseil municipal doit maintenant se réunir le 6 septembre prochain pour élire son successeur. Sauf retournement de situation, ce successeur devrait être son premier adjoint, Julien Smati. Mais Alexandre Vincendé ne quitte pas Rieux-la-Pape, il restera au conseil municipal. Écoutez-le au micro de Clémence Delarbre. Si je n'avais jamais été maire de Rieux, je ne serais pas parlementaire aujourd'hui. Et je n'oublierai jamais tout ce que j'ai appris en tant que maire de Rieux, puisque ce que je suis aujourd'hui en tant que parlementaire, ce que je peux porter au sein de l'Assemblée nationale, je l'ai appris en étant maire de Rieux. Et c'est les Riards qui la première fois m'ont fait confiance pour être élu de la République. Donc c'est évidemment beaucoup d'émotions, mais dans le même temps, c'est pas un départ, encore une fois, je reste ici et la majorité et mon équipe m'a demandé de présider demain la majorité municipale, donc d'être le patron du groupe aux côtés de celui qui me remplacera. Donc ça se fait encore une fois, c'est une continuité, mais c'est vrai que on va s'organiser un petit peu, différemment. C'est la crainte des parents. Chaque année, la noyade est la première cause de mortalité par accident chez les moins de 25 ans. À Belleville, en Beaujolais, des enfants ont pu suivre des cours de natation cet été grâce au dispositif Vacances apprenantes. L'objectif, savoir nager avant d'entrer au collège. Vincent Serrano. Donc là, on va partir sur une longueur en flèche. D'accord ? Donc pensez bien avoir les bras bien tendus derrière les oreilles, la tête bien rentrée. Ça marche ? Allez, go, c'est parti. Comme Selma, ses enfants terminent une riche semaine en apprentissage grâce au programme Les Vacances apprenantes, avec l'objectif notamment d'apprendre à nager. J'avais peur d'aller sous l'eau et de lâcher le bord. Elle était crispée lundi matin. En rentrant dans l'eau, elle avait du mal à respirer. Et dès le 2e jour, il y a des choses qui se sont débloquées. Et à chaque séance, en fait, pour chaque enfant, il y a des progrès qui se font et ils terminent la semaine de façon très bénéfique pour eux. Les enfants résident dans le quartier prioritaire de Belleville en Beaujolais. Le but, combler les lacunes et devenir tous nageurs à l'entrée au collège. Ils apprennent vraiment à être à l'aise dans l'eau, à flotter, à travailler sur de l'immersion, sur de la flottaison. Et on va chercher aussi à travailler sur du déplacement pour qu'ils puissent se déplacer tout seuls dans l'eau et éviter du coup les noyades. Leslie passe en CM2, elle effectue ce stage de mise à niveau pour la seconde fois. J'aime bien nager sur le dos mais j'arrive pas trop sur le ventre. Leslie sur le ventre, les 2 bras devant, la tête rentrée. Super. À la fin de ces 10 heures de natation, les enfants ayant progressé suffisamment reçoivent le diplôme officiel de l'éducation nationale, validant le savoir nager. Félicitations Leslie, bravo. Sinon, il faudra recommencer. C'est un soulagement parce qu'avant je l'avais pas passé, j'avais que l'attestation. Et maintenant j'ai le diplôme. Entrée en lice sans forcer aujourd'hui pour notre Lyonnaise à l'US Open. Caroline Garcia s'est qualifiée pour le second tour en battant facilement la qualifiée Kamila Rakinova. Une victoire 6-2, 6-4 pour Caroline Garcia qui sera opposée à une autre Russe au prochain tour, Anna Kalinskaya, 60e joueuse mondiale. La joie de Caroline Garcia à New York.